Salut tout le monde. Bonjour Unboxing. de Indomitus, Domitus, un demi quoi. Ça fait un petit effet de ventouse mais ça va. Que Kevin attendait depuis si longtemps. Donc j'espère que vous allez Hop bien. là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne aussi. Bienvenue aux nouveaux abonnés s'il y en a. On a 40 abonnés j'ai vu. Donc il y a eu plein d'unboxings faits sur internet, hein, donc c'est un parmi tant d'autres. Le poster on va dire, mais de plus en plus. C'est le même derrière, c'est derrière le code barre. Tout. Ah ouais, ok, d'accord. Le code barre qui sert à je sais plus du tout quoi. Tout des gras. Gris. Ouais, c'est toujours gris. Il aime bien le gris, Guess for Shop. Comme ça. Bon allez. Les motos. C'est tout nouveau ça. Enfin, des nouveaux et des motos ça existait déjà, mais là c'est pour les primaris. C'est vrai que c'est une nouvelle variété de motos quoi. Des gros pneus. Une moto comme ça ne rajoute pas de la conduire. Donc des gros pneus. Ouais, et Les motos comme ça, classiques, j'aime pas les motos. bah, déjà de base c'était pas Ouais, c'est moteur. pour ça, mais il y aurait des motos avec des gros pneus, j'aimerais bien. C'est pas stylé. D'accord. On va essayer de faire les espaces marines savants, après. Bon là il y en a deux, c'est sûr. Est-ce que c'est le chef Primaris, espace marines. Et le chef Necron. Je montre comme ça, tu montreras les grappes après si tu veux. Ouais. Donc, trois têtes différentes pour choisir ou le casque, ou la tête nue, ou le casque est fermé. Ça c'est nouveau le casque, comment tu ouvert. Donc pas, il y a deux choix de socle différents, ou le socle comme ça, ou celui-là. Là c'est espace marine classique selon les escouades d'assaut. J'ai bien compris. Là. Une grappe quasiment identique, c'est la même aussi. Donc dedans il y a des Space Marines et des. Et des Necrons. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment j'étais un petit peu à fond dans les Necrons, on va dire. Le lieutenant Space Marines. Et un garde du corps Necron. Parce qu'il est date d'impression 2020. Des motos, il y en a 3, ils sont 3 sur le même grappe. Donc il y a beaucoup de Necrons par contre. Hein. Des Necrons. Donc ouais, il y a 60. 61 figurines dedans. Et le tarif c'est de. Alors elle était 150 euros, je crois que moi je l'ai dû avoir pour 130, 140. Ou 160 euros, je sais même plus. Avec les frais de port ou sans les frais de port? Les frais de port étaient offerts pour moi. D'accord. Il y a des boutiques, au bout d'un moment ils offrent les frais de port à partir de certains montants. C'est vrai qu'elle a été très vite en rupture de stock sur le site, hein, comme beaucoup de choses qui sont en collector, on va dire. Et Guess for Shop l'a ressorti dans la foulée à la demande. En fait. Donc ça c'est vraiment un petit coup sapin qu'ils ont fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé du coup. Des Necrons. Encore des Necrons. En fait c'est des guerriers Necrons, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Un petit peu les trouflons quoi, on va dire. Et encore des Space Marines. Et après, il y a un livre avec, comme ça. Il y a un livre, il y a le guide d'assemblage et le petit livret d'histoire. Avec un porte-bannière, un Justica, donc ça c'est tout nouveau. Aucune idée de son rôle. Le chapelain en primaris et des gardes d'élite en fait. Il est en double, c'est marrant. Oui, c'est la même. Hop, en dessous. Ça c'est le petit scénario. Couverture pas plastifiée. Ça c'est un livre direct collector. Donc, comme ça c'est un petit peu le background, donc comment on en arrive à la Elle est belle la situation. croix. Là. Wow, ouais, j'aime bien. Donc ça s'applique un peu. Donc ça poursuit la série de livres qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Éveil psychique, en fait là c'est le final du coup où est-ce qu'ils en sont arrivés.
à la fin du dernier réveil psychique Paria, et là du coup ça prend la suite. C'est l'histoire, ça. Voilà, donc, le royaume silencieux, la croisade Paria, tout où on est arrivé, le réveil des anciens, et puis après on arrive du coup sur donc, tous les nécrons qu'il y a, Mhm. les anges de la mort, donc l'espace marine, l'espace marine qu'on a, tu vois, comparé à une nécron, ça fait pas beaucoup. Mhm. Après, ils sont peut-être plus forts, le Space Marine. Ouais, ils sont toujours plus construits l'espace marine. Et les règles pour les jouer. Un petit peu vite, hein, les règles, après on pourra les retrouver dans les codex qui vont sortir par la suite. Le guide d'assemblage. L'exemple de peinture. Donc c'est du clipsable, c'est du easy to build, normalement il n'y a rien à coller. Ouais, stylé, la bébête. C'est un réparateur en fait. Il répare les nécrons endommagés et il est assez haut. Il est bien complet. Les 3 motos, hein, comme tout à l'heure. Une escouade d'assaut. Alors c'est marrant parce que souvent les escouades d'assaut ont des réacteurs dorsaux. Par rapport au Conquest 33. Ils en ont pas, ce qui est marrant. Il y a une option, tu vois, ou comme ça, ou comme ça. Les 3 gardes d'élite, le porte-bannière, le capitaine, le judicar, le lieutenant, le chapelain, toutes les grappes, les socles, les variantes, hein, si tu veux le peindre en Dark Angel, Blue Angel, Ultramarine, c'est pas toi. Et les socles, alors les socles sont à l'échelle. Tu as juste à poser dessus, tu sais automatiquement quel socle il faut. C'est bien ça. Là. Donc les transferts, et ici c'est les socles. Voilà. J'aime bien le décor de la boîte avec les Le fond. visages qui hurlent comme ça. Oui. C'est trop beau. Vraiment chouette. L'image me permet. Ouais. Avec Abaddon qui attaque Marlos Khadgar, les deux, enfin le Primarque et ça par terre. C'est énorme le bouquin. Ça c'est. Wow. C'est une de ses épaisseurs. Couverture elle est épaisse, ouais. C'est bouquin de règles et puis il est en collector du coup. Que les règles dedans. Les règles, la découverte de toutes les armées à peu près, quelques scénarios. On regarde un petit peu vite fait. Donc, les différents chapitres, hein. Donc, les plus connus, je crois, on va dire des moins connus. Ah, il y a un petit. Ah, c'est bien en français. Un petit marque-page. Donc il y a toute l'histoire en fait, tout le. Belle illustration. Là. Ah ouais, c'est bel accord. Non, ça a l'air d'être je dirais un truc de corne, buveur de sang, je pense. Ouais, trop beau aussi. Je dirais c'est la neige. C'est la neige, corne, une gueule. Alors, c'est une chose aussi peut-être, mais je ne la vois pas. Mais donc, tout ça, c'est tout le background, en fait, tout l'historique, les différentes armées. Un Terminator du chaos, je pense. Oh, il est stylé. Comment il est beaucoup plus massif que l'autre. Et toi, il est muté, hein, il y a des cornes partout qui ressortent. Ouais. Bah, les cornes, elles font partie de lui-même ou de son armure? Bah, disons, les trucs du chaos, généralement, ils sont tellement mutés que leur armure a fusionné avec eux. D'accord, ok. Elle fait partie intégrante de... Pour beaucoup de trucs du chaos, oui, on peut le retirer. Ouais. Ça, c'est un des renégats, ça, sûrement. Moi, que c'est un garde normal, peut-être. C'est peut-être un normal. Bon, j'arrive même pas à identifier s'ils sont normaux ou pas. Bah, vu la tête, il a pas l'air très normal. Hein. Contre un Eldar noir, Drukhari. Mechanicus, t'aimes bien. Trop stylé, ouais, il est trop beau. Ouais, j'adore les Mechanicus, c'est l'armée que j'aime beaucoup. Ouais, On dirait des stylés. cartes. Ouais, oh, j'adore. C'est trop belle. Je vois ça de Toulouse, tout là. L'ennemi intérieur, donc c'est des ennemis en fait, qui se cachent parmi des troupes. En fait. C'est beau les élus. C'est trop bien fait. J'aime bien le système. Comme ça, présentation. Ouais.
Inquisition, Lordos Hereticus, Lordos Malus, Lordos Xenos. Les chapitres de l'Imperium. J'ai vu qu'il y avait une carte comme ça. Bon. 34. En zone de guerre. Un exemple de champ de bataille. Tiens, il y a une femme pour un coup. Oh, c'est souvent qu'ils en mettent. Comme ils en mettent de plus en plus maintenant. Oh. Ouais, c'est stylé le truc pour présenter les, les pots de Bah, ça, ils le vendent hein, sur leur site. Ils vendent des trucs comme ça. Méphiston, les deux gardes. Ouais, Mephisto, c'est ma bille. Ouais. Là, c'est le même truc en couleur là. On va revenir un peu du coup en arrière. Je pensais que c'était l'empereur, là derrière immense. C'est une statue. Ouais. Pour avoir de la lecture. Ouais. J'ai hâte de le feuilleter aussi, il va être beau. Tous les différentes armées, donc les guerriers, l'adeptus, on se passe marine, on l'a vu tout à l'heure. La Death Sword, les chevaliers gris, les sorts de bataille, les petits custodes, un garde élite de l'empereur, un régiment de... illustrations. Elle est vieille celle-là, ouais. Elle est belle, elle aime bien. Elle date celle-là. Peut-être que c'est par la main. C'est Je très pense que très c'est vieille. pas... C'est possible. C'est le livre d'armée garde impériale de je sais plus quand. Et ce qu'on voit là, en fait, c'est un vaisseau de Ok. Francfort. Là, les petits machins, c'est les troupes. C'est toutes ces armées qui sortent. Ça. Ok. Qui dérivent là, quoi. Ah, si c'est une peinture à lui, encore elle. Oui. Bref. Expert. Non, pas expert. Presque. Ah, Les il est petits trop Mechanicus. beau. Là, c'est un technoprète, j'en ai un comme ça. Tu me l'avais acheté. Armageddon, la zone de guerre. Toki. Les chevaliers impériaux. Les agents impériaux. Là, il y en a quelques-uns qu'on a eu. Ça, c'est nouveau, ça. Le bunker bizarre. Bon, on voit pas les nécrons, il parle pas beaucoup des nécrons. Il va arriver après, je pense. Là, ils font tout ce qui est de l'Empire. Les guerres, les dames, ça, c'est tout ce qui est chaos. C'est comme un carpien. Ouais. Il t'asseoir. Bah non, je peux pas m'asseoir, ça va pas le faire. Les Death Guard, les Thompson, les démons du chaos. Les tribus bleus là. Chevalier chaos avec les titans du chaos. Les guerriers, passement du chaos. Les guerriers. La guerre, la porte des étoiles. Ça, ouais, c'est un décor. Ça me fait penser à la porte Ouais. des étoiles. Oh, ça doit être inspiré. Magnus le Oh, rouge. il est beau lui. Ah, il y a 4 démons majeurs. Celui-là, tu l'as pas. Ah si, je l'ai celui-là. Tu l'as? Bah oui, celui-là je l'ai, bah j'en ai... Tu les as tous? Ouais, Ok. j'ai les 4. Ok, je... Elles sont sur l'étagère. Les photos, elles sont trop belles. Une belle photographie quand même. Ouais, bah ils mettent un diorama au fond, des fois c'est Ouais. même carrément un poster qu'ils mettent au C'est fond. incroyable, ça va bien. Je Le jour où tu arriveras à mettre en valeur tes fifis comme ça. Les Alderi, donc c'est les Eldar en fait. Les Drukhari, les Eldar noirs. Un drôle de tronchon. Les Arlequins, les Inari. On va arriver sur les Nécrons. Hein. Ah, bah voilà, Voilà. ils en parlaient. Goliath, non, tu peux pas. Il y avait une mouche. Laisse whisky. Il y avait une mouche. Oui. Les Nécrons. Il n'y a que les deux pages. Il y a des orques. Ah oui, les deux pages. Bon. Les orques. J'en avais quelques-uns. Et comme les orques de Varamir Sigmar. Avec des lampes, avec des pistolets, des scies létaux, hein, très axé manga. Faut que je vois ça sur cette tête. C'est vraiment mecha. J'aime bien les designs ouais, des robots. Il y en a certains, ils sont stylés. Oh, pardon. De quoi? Non, j'ai percuté. Ah bah non, même pas mal. Les Tyrannides. Notre armée On parle de tout. Moi, je pensais qu'ils parlaient que des... Bah, que des Space Marines, que des Nécrons. Non, dans les bouquins de base, généralement, ils me présentent un peu de tout, comme ça les joueurs peuvent avoir un petit peu la diversité. Et après, ils mettent en fonction. Pour ça permet à tout le jeu de voir un petit peu ce qu'il y a comme figurine, puis après ils achètent ce qu'ils veulent. Et là, c'est que le background des figurines, qui est uniquement selon, c'est basique selon l'homme. Big Boss Orc. Là aussi, Tiens, celui-là, j'ai pas. Ah,
Je pas tout quand même. Non. Il y a beaucoup de trucs, mais. Heureusement. Ouais, T'aurais pas assez de place pour toi. Et là, c'est les règles. On va faire sur les règles. Dans ça parce que d'habitude, ils mettent les règles avant et tout le background à la fin. Ils ont inversé ça. Puis les règles, je vais aller un peu plus vite. J'ai vu, il y a les résumés de règles qui sont gratuits sur le site Games Workshop, j'ai vu. Avec les différents types de jeux, d'illustration. Un Space Wolf contre le Big Orc. Quelques scénarios. Règles, ça. Là, c'est les scénarios maintenant. Okay, il y a eu les règles. Et après, il y a différents types de jeux. C'est avec des armées égales ou des armées différents. Si par exemple, il y en a qui est une plus grosse armée, une plus petite. D'accord. Les scénarios, différents scénarios. Le jeu narratif, donc ça, c'est plus un truc qui suit des règles, qui suit les croisades en fait. Donc, tu démarres une petite force et petit à petit, ça s'agrandit. Tu arrives avec une armée immense. Quoi. Ça permet de démarrer tranquillement ta collection, puis de l'agrandir au fur et à mesure. Ouais. Les armées de croisade, c'est des gros trucs. Commentaires des concepteurs. Les armes. On aura tout ça tranquillement. Le glossaire. Une page double. Ah non, c'est 2 pages. Le glossaire, en fait, c'est un petit peu tous les mots techniques qui sont impliqués. Ouais. Ouais. Donc voilà, on a fini vite fait ça. Très beau bouquin. Je vais juste montrer vite fait la différence des boîtes entre la V8, donc Dark Aperium. Comme ça plutôt. C'était du coup Dark Aperium, les premières Ultramarines et Death Guard. Je vais refermer, c'est bien. Et c'est en fait là les figurines qu'on a avec le Conquest, ça. Là, il y avait 53 figurines. Elle ne peut pas se refermer, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc la boîte est plus épaisse de la Domitus. Je vais faire. Voilà. La table est trop petite. Bon, on voit que c'est beaucoup plus épais. Hein. Peut pas la même longueur, même largeur, mais elle est beaucoup plus épaisse. Ouais. Là, sur le côté, on a les différentes figurines du coup qui sont. C'est pas grave. Ça. Différents styles de peinture. Ultramarines. Différents écrans. Plein de couleurs, toi tu peux les peindre selon certaines dynasties. Et un petit filet, il est parti. Récupérer. Un Domitus, je l'ai commandé donc sur Warhammer Spirit et ils m'ont offert un petit gobelet avec. Ça de leur part. Un petit sachet de bonbons. C'est une boutique de Grenoble. On fait une vidéo en ligne quand on fait la vente à minuit. Donc voilà, quand fois je commande chez eux, je suis satisfait. Puis le petit cadeau, c'est rare. Pourtant, c'est les seuls qui m'ont fait des petits cadeaux. Donc voilà, puis tous les socles. Hein, Et il n'y a pas de dés ni de règles dans cette boîte. Alors, ils ont dit que c'était une boîte collector, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dés ni réglettes, mais en fait c'est suite au Covid qu'ils n'ont pas pu gérer ça à temps, je pense. Donc voilà, pour cette fameuse boîte, je vais m'amuser à tout monter. Ouais, on va faire la partie préférée, coller. Découper, coller. Non, pas coller, juste clipser. Ah ouais, c'est vrai. C'est tout clipsable. Donc voilà, on se retrouvera plus tard avec le Conquest la semaine prochaine, et puis d'autres déballages par la suite. Voilà. Salut tout le monde! Au revoir!